Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexions sauvages, let's go. Hors série d'été. Pourquoi on fixe la mer comme si elle allait nous répondre? Spoiler, notre cerveau adore ça. J'ai une théorie. Il existe un endroit où absolument tout le monde devient philosophe. La mer. Tu peux être la personne la plus stressée de la planète, celle qui répond à ses mails en marchant, qui regarde 3 séries en même temps, qui écoute des podcasts en accéléré, fois 1,75, parce que sinon c'est trop lent. Tu arrives devant la mer et d'un seul coup, plus rien. Tu regardes, tu ne fais rien, tu regardes encore. Et le plus drôle, c'est qu'on trouve ça totalement normal. Parce que si je vous disais que j'ai passé 45 minutes à fixer un mur blanc, vous m'enverriez probablement consulter. Mais si je vous dis que j'ai passé 45 minutes à regarder les vagues, là, tout le monde répond « Oh, ça devait faire un bien fou !» Et c'est vrai. On adore regarder la mer. On s'assoit, on ne parle presque plus. On regarde les vagues comme si elles détenaient les réponses à toutes nos questions. Alors qu'objectivement, elles font la même chose depuis des millions d'années. Elles avancent, elles reculent, elles avancent, elles reculent. Et pourtant, on pourrait rester des heures. Et pourquoi? Pourquoi un immense tas d'eau salée nous apaise autant? Est-ce que c'est dans notre tête? Est-ce que c'est juste parce qu'on est enfin en vacances? Ou est-ce qu'il y a une vraie explication? Eh bien, figurez-vous que oui. Et je vous préviens, après cet épisode, vous ne regarderez plus jamais la mer de la même façon. Je crois qu'on sous-estime complètement le pouvoir des paysages. Parce qu'on parle souvent de nourriture réconfortante, de musique réconfortante, de films réconfortants, mais beaucoup moins des endroits qui nous réconfortent. Et la mer, elle fait partie de cela. D'ailleurs, est-ce que vous avez remarqué? Personne ne dit « je vais admirer un rond-point pendant 2 heures pour me vider la tête ». Alors que devant l'océan, ça paraît parfaitement logique. La première raison est toute simple. Notre cerveau adore les mouvements réguliers. Les vagues arrivent toujours avec un rythme. Elles ne sont jamais exactement identiques, mais elles se ressemblent suffisamment pour créer une sensation de sécurité. En vrai, c'est un peu comme une respiration. On inspire, on expire, la mer avance, la mer recule. Sans qu'on s'en rende compte, notre propre respiration ralentit souvent au même rythme. Et ça, notre système nerveux adore. Deuxième chose, la mer nous oblige à regarder loin. Ça paraît bête, mais dans notre quotidien, nos yeux passent leur temps à regarder des choses proches. Notre téléphone, notre ordinateur, les transports, les vitrines, les notifications. On regarde rarement jusqu'à l'horizon. Et quand on le fait, nos yeux se détendent. Notre cerveau aussi. C'est presque comme si on lui disait « Tu peux arrêter de chercher des informations pendant 5 minutes ?» Et franchement, il en avait besoin. Il y a aussi le bruit des vagues. C'est pas un hasard si des millions de personnes s'endorment avec des sons de pluie ou d'océan.
Vous savez ces vidéos de 10 heures sur YouTube qui s'appellent Ocean Waves for Deep Sleep? Parce que notre cerveau adore ce qu'on appelle un bruit continu. Un bruit qui ne demande aucun effort, qui n'a ni début ni fin. Contrairement aux notifications qui arrivent toutes les 3 minutes pour nous rappeler qu'on n'a pas encore répondu au groupe Week-end en Bretagne. Et puis, il y a quelque chose de beaucoup plus émotionnel. La mer, elle est immense. Ridiculement immense. Et face à elle, nos problèmes changent un peu de taille. Je ne dis pas qu'ils disparaissent, attention. Malheureusement, votre facture d'électricité sera toujours là en rentrant. Mais pendant quelques instants, il s'arrête d'occuper tout l'espace. Parce que l'horizon nous rappelle qu'il existe quelque chose de plus grand que notre liste de choses à faire. Et ça, c'est incroyablement reposant. La minute réflexion sauvage. Il existe même un concept qui porte un nom magnifique. Le Blue Mind. L'idée est très simple. Quand on est au contact de l'eau, la mer, un lac, une rivière, notre cerveau aurait tendance à ralentir naturellement. On se sent plus calme, plus créatif, moins envahi par nos pensées. Évidemment, c'est pas de la magie. La mer ne va pas régler votre déclaration d'impôt. Elle ne va pas faire disparaître non plus votre anxiété en 3 vagues. Mais elle crée quelque chose qu'on oublie souvent de s'offrir. Une pause. Une vraie pause. Pas une pause où on ouvre Instagram. Pas une pause où on répond à 3 messages vite fait. Une pause où il n'y a rien à faire. Rien à réussir, rien à produire, juste à être là. Et je trouve ça fou qu'on ait besoin d'aller au bord de l'eau pour se rappeler qu'on est capable de ne rien faire. Parce qu'au fond, c'est peut-être pas la mer qui nous apaise. C'est la personne qu'on redevient quand on est devant elle. Une personne qui n'est pas pressée, qui ne cherche pas à optimiser son temps, qui ne pense pas à demain toutes les 30 secondes. Une personne qui respire, tout simplement. Et franchement, elle est plutôt sympa, cette version de nous. On devrait peut-être l'inviter un peu plus souvent dans notre quotidien. Les conseils sauvages. Si vous avez la chance d'être près de la mer cet été, ne faites pas que la photographier. Asseyez-vous, laissez votre téléphone dans votre sac un moment, oui, même 5 minutes. Regardez les vagues sans essayer de filmer le coucher de soleil sous 15 angles différents. Écoutez les mouettes, même si elles ont clairement décidé de voler votre sandwich. Marchez les pieds dans l'eau, ramassez des coquillages, respirez profondément. Et si vous n'êtes pas près de la mer, c'est pas grave. Un lac, une rivière, une fontaine, même regarder la pluie tomber contre une fenêtre peut produire cette drôle de sensation de calme. Parce qu'au fond, c'est pas uniquement l'océan qu'on cherche. C'est le moment où notre cerveau accepte enfin de ralentir. Et ça, on peut parfois le trouver dans des endroits beaucoup plus simples qu'on ne l'imagine. Alors, pourquoi regarder la mer nous fait autant de bien? Parce qu'elle ne nous demande absolument rien. Elle ne demande pas d'être productif, plus beau, plus organisé, plus performant. Elle est là, depuis toujours. Elle fait ses vagues, elle continue son travail tranquillement, et quelque part, elle nous rappelle qu'on a nous aussi le droit de ralentir. Alors cet été, si vous vous retrouvez face à la mer, ne cherchez pas forcément à comprendre pourquoi vous vous sentez mieux. Profitez simplement de ce moment, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être rentables pour être précieuses. Merci d'avoir partagé cette parenthèse avec moi. On se retrouve vendredi prochain à 17h pour un nouvel hors-série d'été de Réflexions sauvages.
Et en attendant, prenez une grande inspiration, écoutez les vagues si vous en avez la chance. Et souvenez-vous, parfois la meilleure conversation qu'on puisse avoir, c'est celle qu'on partage en silence avec l'horizon. Bisous sauvages, à très vite. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.